Bonjour à tous et à toutes et merci d'être là, connectés avec nous. C'est notre avant-dernier jour pour notre quart d'heure quotidien en rendez-vous reconnu d'utilité publique pour notre âme. Nous avons donc encore aujourd'hui et demain pour nous retrouver ensemble. De cette façon-là, il y aura d'autres façons de se retrouver. Et le déconfinement nous amène, euh, les uns et les autres reprenant leurs activités, à devoir arrêter ce rendez-vous. Donc demain, samedi, et on espère que vous aurez pu vivre ces temps avec nous, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de paix et avec beaucoup d'intérêt. Nous avons passé la barre des 40, nous avons fait notre quarantaine vraiment, hein, mais notre quarantaine avec Dieu, avec l'Évangile, avec la Bible au centre. Et quand nous aurons terminé, donc samedi, nous aurons eu 43 rendez-vous ensemble. Alors merci déjà d'avance à toute l'équipe qui aura travaillé pour ça et à vous, parce qu'en fait, c'est une interaction. Nous sommes ensemble. Et aujourd'hui encore, je salue tous ceux qui se connectent. Je salue tous ceux qui sont présents devant un écran, que vous soyez de Brumat, d'Alsace en général, de la France de l'intérieur et ailleurs encore. Soyez bienvenus. Que Dieu vous bénisse et j'espère que ça va être un bon moment pour vous. Je vous propose qu'on ait un temps maintenant avec un beau chant et qu'on entende Lilou maintenant nous l'interpréter. De la nuit des temps et dans la sainte volonté de celui en qui la rédemption nous est donnée, sous l'amour du Père en Jésus-Christ sur une croix, tout pour satisfaire en lui la justice et le droit, le don précieux du sang que Dieu a fait couler, afin que règne l'amour au lieu de nos péchés, pour que la grâce en lieu et place de notre peine vienne affranchir notre esclavage de ses chaînes, et que se dessine enfin en un seul Dieu digne et saint, un peuple assoiffé de vie, de miséricorde en lui, conduit par sa main, du sein de ce cœur qui nous invite à pardonner, et jusqu'à cette heure où nous serons à ses côtés, soyons l'étendard et le flambeau de son amour, puisque pardonner, nous pardonnons à notre tour. En ton précieux, puisque c'est Dieu qui nous envoie auprès de ceux que son esprit cherche ici-bas, pour que la grâce en lieu et place de leur détour puisse amener leur cœur auprès de son secours, et que se dessine enfin en un seul Dieu digne et saint, un peuple assoiffé de vie, de miséricorde en lui, conduit par sa main. Jean 5, versets 16 et 17. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus
parce qu'ils faisaient cela pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. » Voilà, ce texte court est le prolongement d'une histoire assez incroyable euh, que nous avons pu déjà voir en partie cette semaine. Un homme était paralysé depuis 38 ans. Il vivait donc de mendicité, il vivait de la bonne volonté, de la miséricorde des gens. Et Jésus l'a guéri. Cela fait partie des miracles que Jésus a exécutés pendant son passage. Un homme guéri depuis 38 ans, un homme malade depuis 38 ans guéri, instantanément. C'était évidemment un changement soudain, inattendu dans sa vie. Et on aurait pu penser que les gens qui s'intéressent à la foi, à la religion, que les gens qui s'intéressent à la Bible auraient pu se réjouir de voir ça, auraient pu être heureux d'assister à une telle scène, auraient pu être heureux de voir cet homme sauter de joie, cet homme revivre une autre vie. Imaginez-vous 38 ans de paralysie, vous êtes guéri instantanément. C'est une autre vie, c'est un autre parcours qui commence. Mais au lieu de se réjouir, des hommes vont au contraire interpeller celui qui était malade puis guéri, et ils vont également interpeller Jésus sur des règles religieuses. Alors dans le texte que Guillaume a lu, il est parlé des Juifs. Alors il ne s'agit pas des Juifs en général, mais dans ce texte, et pour comprendre un texte, c'est toujours dans son contexte. Il est parlé des responsables religieux, de certains responsables religieux. On ne peut pas utiliser la Bible pour produire de l'antisémitisme ou pour cibler les Juifs, c'est juste pas possible. Jésus lui-même était juif en tant qu'homme. Mais dans ce texte, nous voyons que les responsables religieux juifs ont interpellé Jésus sur un point précis. Tu as guéri un homme le jour du sabbat. C'est-à-dire que Jésus a fait ce miracle quelque part entre la tombée du soir du vendredi et la tombée de la nuit du samedi. Juste un mot sur le sabbat. C'est intéressant pour nous aussi. Le sabbat, c'est le jour du repos, et Dieu l'a institué dans les 10 commandements. Peut-être, pour ceux qui découvraient la Bible, vous vous rappelez ce film des 10 commandements avec Charlton Heston et cette flamme qui venait sur des tables de pierre écrire les commandements les uns après les autres. Et il était parlé du respect du sabbat, du jour du repos, que l'Éternel a créé, et il était rajouté, et vous trouvez ça dans le texte biblique, car l'Éternel a fait le ciel et la terre en 6 jours, et il s'est reposé le 7e. Et dans ce 7e jour, Dieu avait admiré son œuvre. Il pouvait admirer le chef-d'œuvre qu'il avait créé. Et ce jour de repos est institué et un moyen important pour nous de préserver notre santé, de préserver notre vie, mais également de s'arrêter à un moment donné dans notre activité et de contempler ce que Dieu a fait, comme lui a fait. Le jour du repos a été prévu pour être un jour de bénédiction pour les hommes. C'est un jour pour Dieu. C'est un jour où Dieu admire ce qu'il a fait et nous faisons partie de ce qu'il a fait. Et quand on y réfléchit bien, Dieu a choisi de guérir un homme le jour du sabbat, pendant le jour où Dieu admire ce qu'il a fait. En fait, les regards de Dieu sont portés sur les hommes, que ce soit pendant le sabbat, c'est-à-dire le samedi pour aller plus vite, ou n'importe quel autre jour. Et normalement, Jésus parlera plusieurs fois du sabbat dans d'autres textes. Ce jour-là, ce jour où Jésus a guéri un homme, ça aurait dû être un jour de grande réjouissance. Oui, le sabbat, c'est vraiment le jour approprié pour guérir quelqu'un. Parce que c'est le jour du repos de Dieu. C'est le jour où Dieu est satisfait. Pendant le samedi, alors, dans notre société industrialisée et postmoderne, c'est le dimanche qui est un jour de repos. Et c'est vrai qu'Internet parfois vient brouiller un peu ces choses. J'encourage chacun à avoir vraiment votre jour de repos. Mais un jour où on est orienté vers Dieu, et sachez-le, Dieu veut bénir les hommes et les femmes pendant le jour du repos.
d'une façon ou d'une autre. Et Jésus donc va répondre et il va parler du Père et du Fils. Et c'est vraiment intéressant cette réponse. Lorsqu'il parle du Père, il parle de Dieu le Père. Et lorsqu'il parle du Fils, il parle de lui-même. Et il dit, le Père est à l'œuvre et le Fils est à l'œuvre. Le Fils est à l'œuvre et le Père est à l'œuvre. Comment il faut comprendre ces choses? C'était déjà d'abord sa réponse que Jésus a donnée. Dieu agit. Et ce que Dieu a institué comme le jour du repos, cela appartient à Dieu et Dieu agit librement pendant ce jour-là aussi, comme les autres. Mais il y a encore une autre notion qui est encore plus importante. Jésus a dit, le Père agit et le Fils agit. Vous voulez voir Dieu agir dans votre vie? Vous voulez voir une action de Dieu dans votre vie? Vous voulez vivre avec sa présence, avec sa pensée? Vous voulez voir Dieu se manifester dans le cours de votre existence? Jésus dit quelque chose d'important. Il faut vous tourner vers le Fils. Quand Jésus agit, Dieu agit. Vous voulez voir Dieu agir dans votre vie? Tournez-vous vers Jésus. Tournez vos regards vers Jésus. Lorsque nous tournons vers lui, lorsque nous voyons le Fils, nous voyons aussi le Père. Dieu se révèle par Jésus. Dieu est en relation avec nous par Jésus. Dieu nous sauve par Jésus. Dieu change le cours de nos vies par Jésus. Vous soupirez après un changement dans votre vie. Je vous invite aujourd'hui à orienter votre cœur, vos pensées et votre volonté vers la personne de Jésus. Je vais laisser mon cher frère Thierry vous conduire dans un temps de prière suite à ces paroles. Merci Sébastien, c'est toujours édifiant. On va prier ensemble. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur Israël. Merci Seigneur pour ta bienveillance. Tu veilles sur nous tous, constamment. Merci d'être avec nous tous les jours. Tu intercèdes auprès du Père et ton esprit nous assiste sans relâche. Notre intelligence limite souvent notre compréhension de ton intervention dans nos vies. Tes pensées ne sont pas nos pensées. Tu vas infiniment au-delà de notre entendement. Tout-puissant, nous te bénissons. Sois loué. Amen. Amen. Merci pour cette prière et comme chaque jour, le souhait de mon cœur, c'est que vraiment vous appropriez ces paroles, que ces prières deviennent vos prières. Aujourd'hui, je vous ai invité, et je m'inclus dedans, à retourner nos regards vers Jésus. Oui, rien ne limite Dieu. En fait, nous sommes limités. C'est ça que nous devons reconnaître. Nous sommes limités. Nous devons avoir l'humilité de dire que nous ne pouvons pas produire quelque chose de bon et qui soit durable par nos propres forces. Nous ne pouvons pas changer notre propre cœur par nous-mêmes. Nous avons besoin que Jésus intervienne dans nos vies. J'aimerais vous laisser avec cette pensée. Encore une fois, si nous voulons voir Dieu intervenir dans le concret de nos vies, il faut se tourner vers Jésus. C'est par Jésus que Dieu a agi pour nous sauver, pour nous libérer de notre passé, de nos fautes, de nos rejets, de tout ce qui nous détruit, de tout ce qui nous écorche. C'est par Jésus que Dieu l'a fait. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous demain. Et demain, on souhaite que ce soit un moment chouette vraiment avec vous tous. Demain, ce sera notre dernier quart d'heure quotidien. Ne loupez pas le rendez-vous. À demain.